Nouvelle journée sanglante en Syrie. Un triple attentat à la voiture piégée a fait au moins 40 morts et près d'une centaine de blessés à Alep, en majorité des militaires. Des morts qui viennent s'ajouter aux plus de 31 000 personnes tuées dans le pays en 18 mois, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Aux États-Unis, alors que l'élection présidentielle n'est plus que dans 5 semaines, certains ont déjà voté par anticipation. C'est le cas ici à Cleveland, dans l'Ohio. Un État clé, l'un des fameux swing states crucial pour l'élection d'un des 2 candidats. Barack Obama et Mitt Romney qui se préparent d'ailleurs au premier des 3 débats présidentiels ce mercredi soir à Denver, dans le Colorado. Un face-à-face à haut risque pour les 2 hommes, notamment pour le républicain, à la peine dans les sondages. Au Kyrgyzstan, à Bichkek, la police a violemment dispersé une manifestation réclamant la nationalisation de la principale mine d'or du pays, actuellement exploitée par une société canadienne. Une dizaine de personnes a été blessée. Autre manifestation ici en Grèce, à Athènes, mais à scooter et en moto. 200 employés municipaux ont défilé ainsi pour protester contre la cure d'austérité imposée au pays. Cela alors que la Troïka continue ses discussions dans la capitale. Mécontentement et austérité également en Belgique où une grève générale à la SNCB paralyse le trafic ferroviaire depuis mardi soir. Les Thalys et Eurostar sont concernés. Le service devrait reprendre jeudi matin. Et une image insolite du Vatican pour finir, alors que la coupole de Saint-Pierre tremble par le procès Vatilix qui vient de commencer. Un entrepreneur de Trieste a eu l'idée de s'y installer, mais sa démarche n'a rien à voir avec le scandale qui touche le pape. Il proteste, lui, contre l'Europe, Monti et les multinationales.